Le poulet caramélisé au miel est une recette traditionnelle que j'adore particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre extraordinaire entre le côté salé et sucré du miel. Vous allez voir, c'est une superbe recette que l'on peut préparer pour les fêtes ou pour les occasions. Je vais vous donner tout de suite la liste des ingrédients, les ingrédients pour la farce et les ingrédients pour la sauce. Pour préparer la farce, je vais avoir besoin d'amandes. Donc j'ai pris les amandes, je les ai débarrassées de leur peau et puis je les ai passées au four pour les faire dorer. Si vous voulez les frire, vous pouvez très bien le faire, mais bon, moi je trouve que comme ça, elles sont beaucoup plus digestes et moins grasses. Donc une fois les amandes débarrassées de leur peau et dorées au four, je les ai moulues. Et là, j'ai des amandes moulues. J'ai du riz demi-cuit, des raisins secs, du miel. Pour les épices, nous allons avoir besoin de ras el hanout, de sel, de gomme arabique, un petit peu de cannelle moulue et un peu de beurre rance que vous pouvez très bien remplacer par du beurre tout court si vous n'aimez pas le goût du beurre rance. Pour la sauce, je vais avoir besoin d'un poulet bien sûr. Vous pouvez soit utiliser un poulet, soit une dinde, n'importe quel type de volaille qui vous convient ou ce que vous aimez le plus. Mais moi je trouve que le poulet c'est beaucoup plus simple parce que c'est disponible et on le trouve partout. J'ai aussi un petit peu d'oignon émincé, un petit bouquet d'herbes composé de persil et de coriandre, un peu de jus de citron. Je vais aussi utiliser ras el hanout dans la sauce, du safran, du curcuma, du gingembre, du poivre, du sel, des bâtons de cannelle ou des bâtonnets de cannelle avec un petit peu d'ail. Puis on mettra aussi un petit peu de beurre et je vais avoir besoin d'huile de tournesol. Et pour préparer la garniture qui va servir à recouvrir le poulet, je vais avoir besoin toujours d'amandes moulues, de miel et d'un petit peu de jus de cuisson du poulet. Une petite précision pour la gomme arabique, il faut juste la piler avec un peu de sel. C'est beaucoup plus facile, autrement elle est dure à casser. On va en mettre une petite pointe. Alors pour donner du goût à mon poulet, je l'ai bien travaillé avec un beurre parfumé. Je l'ai parfumé avec de l'ail, du safran, un petit peu de ras el hanout, du curcuma, du gingembre et du poivre, un peu de sel bien sûr, et j'ai mis du beurre rance. Bien sûr l'ail, ça donne toujours un petit goût sympathique au poulet. Et j'ai commencé à malaxer et à bien travailler le poulet avec tout ça, de manière à ce que pendant la cuisson, il va se parfumer de toutes ses saveurs. Donc je rappelle que j'ai farci le poulet comme vous l'avez vu avec la farce au riz et j'ai placé une feuille de papier sulfurisé qui va empêcher la farce de sortir pendant la cuisson, donc c'est pas la peine de le coudre, et j'ai attaché le poulet. Je passe maintenant à la préparation de la sauce.
Le poulet est cuit, je l'ai cuisiné dans une sauce à base d'oignons et d'épices, exactement les mêmes que j'ai utilisées pour enduire le poulet. Là, j'ai la sauce dans laquelle a cuit le poulet, l'équivalent du louche. Je vais placer les amandes dans la sauce. On la laisse absorber entièrement la sauce avant de rajouter le miel pour la faire caraméliser. Je vais laisser caraméliser les amandes en remuant sur feu vraiment très doux. Là, il faut vraiment que ça soit doux, autrement les amandes vont brûler. Et puis à la fin, je retire pour servir ma pâte d'amande caramélisée sur le poulet. Je pourrais toujours, enfin, ou vous pouvez si vous le désirez, parfumer un peu plus la pâte d'amande ou les amandes caramélisées si vous le désirez avec un petit peu de cannelle en poudre, si vous voulez accentuer le parfum de la cannelle. Mais moi, je trouve que ça sera parfait comme ça, juste avec le goût de la sauce. Maintenant, on va passer au poulet parce que c'est un poulet au miel. Donc, je vais rajouter du miel à la sauce et de temps en temps, je récupérerai avec une cuillère un petit peu de jus et je le verse sur le poulet. Et aussi, cette opération, elle doit se faire également sur feu doux. J'ai laissé le poulet bien s'imprégner du goût du miel, mais bon, il ne faut pas trop laisser réduire la sauce. Il faut qu'il y ait une sauce onctueuse, sirupeuse, mais pas trop courte. Donc, j'ai dressé le poulet dans le plat, je l'ai nappé de sauce et puis je l'ai garni avec les amandes caramélisées au miel. C'est un pur délice. Vraiment, c'est très très bon, surtout si on prend le temps de le préparer et si on est patient et si on respecte les étapes et les ingrédients. Le dosage est très important pour avoir un bon équilibre entre le sucré, le salé et le tout petit côté acidulé du jus de citron que l'on a mis avec la sauce au départ. Et j'ai garni avec des fruits. Bon, ça c'est vraiment au choix si vous voulez mettre des pruneaux et des abricots, juste confits avec un peu de sucre, de l'eau et une pointe de cannelle. Sinon, vous pouvez très bien dresser et présenter le plat de poulet juste garni avec ce praliné d'amandes. Je suis arrivée à la fin de la recette. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très vite.